Bonsoir mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-quotidienne, presque semi-quotidienne. Et midi au Caire, comme vous savez, pendant cette édition de vendredi, nous essayons de vous présenter une sorte de résumé de ces plus grands événements qui ont marqué la scène égyptienne dans plusieurs domaines, à partir de la politique, passant par l'économie, jusqu'au même les domaines ou jusqu'au domaine de la culture et du tourisme. Un moment, après ça, on va commencer notre tournée dans le monde égyptien. Commençons donc cette nouvelle plongée dans le monde égyptien par des déclarations très importantes faites en ce qui concerne le changement climatique. Certaines parties insistent à établir des méga-projets pour exploiter les fleuves internationaux de manière non étudiée, sans tenir compte de l'importance de préserver l'intégrité et la pérennité de ressources hydriques et sans réaliser le défi mondial commun que représente le changement climatique et ses contre-coups. C'est ce qu'a affirmé en fait le président égyptien Fattah Sisi lors de sa participation en visioconférence à la réunion organisée par la Banque africaine de développement BAD en coopération avec le Centre mondial d'adaptation GCA sous le thème Le dialogue des dirigeants sur les répercussions urgentes de la pandémie de Covid-19 et du changement climatique en Afrique au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Donc, je dois vous laisser avec Ayachel Marouarafa pour vous donner plus d'explications. Le changement climatique engendre une pénurie d'eau croissante en Afrique, notamment en Égypte. Certaines parties insistent à établir des méga-projets pour exploiter les fleuves internationaux de manière non étudiée, sans tenir compte de l'importance de préserver l'intégrité et la pérennité des ressources hydriques et sans réaliser le défi mondial commun que représente le changement climatique et ses contre-coups, a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi lors de sa participation en visioconférence à la réunion organisée par la Banque africaine de développement, la BAD, en coopération avec le Centre mondial d'adaptation, le GCA, sous le thème « Le dialogue des dirigeants sur les répercussions urgentes de la pandémie de Covid-19 et du changement climatique en Afrique au niveau des chefs d'État et de gouvernement ». Le changement climatique est un défi existentiel que notre continent africain doit relever, notamment à la lumière de la pénurie d'eau croissante subie par certains de ses États, dont l'Égypte, a prévenu le président el-Sisi avant de mettre en exergue le danger que cela représente pour l'avenir et la sécurité de nos peuples. Le chef de l'État a affirmé l'engagement de l'Égypte aux efforts d'adaptation au changement climatique et son soutien à l'appel du secrétaire général de l'ONU à la nécessité que les pays avancés consacrent 50% du financement climat destiné aux pays en développement aux efforts d'adaptation et de construction des capacités permettant de supporter les séquelles du changement climatique. Sur le plan intérieur, nous œuvrons à la cristallisation d'une stratégie nationale intégrée sur le changement climatique, où l'adaptation constituera un axe principal, alors que sur le plan régional, l'Égypte a lancé en 2015 l'initiative africaine pour l'adaptation qui est en cours d'activation et pourrait siéger au Caire, a fait savoir le président el-Sisi, rappelant qu'au niveau international, l'Égypte avait co-présidé avec la Grande-Bretagne une alliance ambitieuse pour l'adaptation qui trouve ses racines dans le sommet convoqué par le secrétaire général de l'ONU en 2019. Nous soutenons également les efforts internationaux visant à hausser les contributions nationales des pays avancés particulièrement, a poursuivi le chef de l'État. Le président el-Sisi a annoncé que l'Égypte était disposée à accueillir la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP27 et s'engager à en faire un tournant pour servir les intérêts du continent africain. Passons donc, chers téléspectateurs, à un autre sujet tout à fait important. Il s'avère donc d'une sorte d'inauguration très importante au niveau de l'Égypte. En fait, le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré le complexe intégré pour l'émission de documents sécurisés. Considéré comme l'un des projets technologiques les plus récents mis en œuvre par l'État, le complexe est l'un des bras de l'État visant à soutenir la transformation numérique de manière automatisée, car il a été sécurisé avec les systèmes de protection les plus récents, les plus élevés. Le nouveau complexe, qui est le premier de son genre dans la région du Moyen-Orient,
permettra donc aux citoyens d'économiser du temps et des efforts pour obtenir des services gouvernementaux en général. Donc tout de suite, un reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré le complexe intégré pour l'émission des documents sécurisés, considéré comme l'un des projets technologiques les plus récents mis en œuvre par l'État. Le complexe est l'un des bras de l'État pour soutenir la transformation numérique de manière automatisée, car il a été sécurisé avec les systèmes de protection les plus récents et les plus élevés. Le nouveau complexe, qui est le premier de son genre dans la région et du Moyen-Orient, permettra aux citoyens d'économiser du temps et des efforts pour obtenir des services gouvernementaux en général. Ce complexe ajouterait également à l'Égypte une position privilégiée, en particulier dans l'application du principe de gouvernance et la préservation de toutes les données qui contribuent à aider les décideurs à prendre leurs décisions sur la base des informations exactes disponibles et sécurisées conformément aux normes internationales. Le complexe fonctionne entièrement pour mettre en œuvre la gouvernance, car il comprend la plus grande usine au monde de papier sécurisé, des usines et des systèmes de délivrance de cartes d'identité, de passeports et de billets de banque à partir de la fabrication des matières premières et la fabrication de cartes à puce et de cartes de service unifiées, ainsi que la fabrication de produits plastiques. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons observé un progrès tangible, un progrès tout à fait impressionnant. Il s'agit donc du projet futur d'Égypte. Avec plus de précision, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé les compagnies agricoles à accroître leur investissement dans le projet Avenir d'Égypte pour l'agriculture durable. L'État est prêt à résoudre et remédier tout problème lié au projet en vue d'assurer le plus haut niveau de succès et d'obtenir la meilleure productivité au coût le plus bas possible avec la moindre quantité d'eau. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État lors de l'entretien avec les ingénieurs et les ouvriers responsables de la récolte et des différents produits agricoles. Les besoins dans le cadre de ceci dit projet au niveau des routes, autoroutes et électricité feront même l'objet d'examen et l'État adopte des mécanismes attractifs pour les Égyptiens à l'étranger en vue de s'orienter vers ce méga projet national qui augmentera d'environ 1 million de faits dans la superficie des terres agricoles, selon toujours les déclarations faites par le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'un entretien avec nombre de cadres médiatiques en marge de son inspection du projet. Elle a réitéré l'importance d'une gestion optimale des ressources hydriques, de leur consommation et la réutilisation de l'eau. D'autre part, on trouve que le président égyptien Fattah el-Sisi a inspecté les travaux pour développer un certain nombre de nouveaux axes et routes à l'est du Caire. Avec plus de précision, on trouve que le président Fattah el-Sisi a inspecté l'axe du conseiller Adli Mansour qui a été établi avec une largeur de 16 voies de circulation, 8 voies pour chaque direction, comprenant 6 ponts pour véhicules et 5 pour piétons. L'axe relie la route désertique de l'Esmaïlia, celle de Belbès et l'est du Caire avec les régions de l'ouest. Du nord du Caire, les régions du gouvernorat de Qaloubé et les axes de Choubra, Banha, Tahya Masr, Al-Dab'a et la route désertique d'Alexandrie, ce qui représente une nouvelle artère de circulation donnant un progrès décisif dans la circulation des véhicules et le mouvement des citoyens en diminuant beaucoup de temps, surtout après l'élargissement de routes environnantes, la suppression de nombreuses occupations, empiétements et stationnements aléatoires de deux côtés des routes. Monsieur le Président a également inspecté les travaux de développement à proximité de l'aéroport international du Caire, en passant par la rue Abdelhamid Badawi et son intersection avec l'autostrade qui contient 2 ponts de roulement pour faciliter la circulation dans la zone résidentielle environnante jusqu'au quartier de Madinat Nasr, ainsi que l'expansion de l'autostrade afin de comprendre 6 voies de circulation pour chaque direction. C'est le même cas pour la rue Abdelhamid Badawi, outre l'amélioration de routes internes des quartiers résidentiels environnants pour s'intégrer au développement global du réseau routier de la région.
Quant à la ministre du Plan de développement économique, Dr Hala Assaïd, elle a affirmé la volonté de l'État d'achever le processus de réforme globale et de développement durable qui comprend la mise en œuvre de réformes structurelles visant à diversifier l'économie égyptienne, à accroître sa résilience, à améliorer sa capacité à absorber les chocs externes et internes. La réussite du programme de réforme économique et sociale lancé par le gouvernement égyptien en 2016 et qui repose sur des politiques financières et monétaires bien coordonnées, outre des réformes institutionnelles et législatives, a aidé l'Égypte à faire face à la pandémie du Covid-19. C'est ce qu'a ajouté Mme Saïd dans une allocution prononcée lors de sa participation en tant qu'orateur principal à la première séance de la conférence ministérielle de l'initiative sur la gouvernance et la compétitivité pour le développement au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, dépendant de l'Organisation de coopération et de développement économique MENA-OCDE. L'Égypte figure parmi les 10 plus grands principaux marchés exportateurs d'engrais au niveau mondial. C'est ce qu'a déclaré mardi dernier la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gema. L'industrie d'engrais fait partie des secteurs industriels stratégiques les plus importants qui contribuent principalement à la réalisation de la sécurité alimentaire et au développement agricole durable, surtout qu'elle fournit environ 50% de la production alimentaire mondiale. C'est ce qu'a déclaré encore une fois la ministre du Commerce et de l'Industrie lors de l'inauguration de la 27e session du Forum économique international annuel de l'Association arabe des engrais, tenue à partir du 6 avril et jusqu'au 8 avril dans la ville de Sharm el-Sheikh sous le parrainage du Premier ministre Mostafa Madbouli. Le ministre a souligné que la région arabe constituait l'une des sources principales pour répondre aux besoins du monde en engrais, vu ses composants économiques distingués, y compris les matières premières de phosphate et de potasse. Outre la disponibilité de sources d'énergie nécessaires à la production et le développement technologique des processus de production, selon les dernières méthodes de production mondiale et les exigences environnementales. Donc, deux bonnes nouvelles pour l'économie égyptienne à partir, bien sûr, des derniers rapports, des dernières prévisions lancées par le FMI. Le Fonds monétaire international a prévu en fait une augmentation des taux de croissance du PIB égyptien en 2022 pour atteindre 5,7%. Après avoir enregistré 2,5% en 2021, le solde du compte courant reculera de 2,5% en 2026 et le taux de chômage devrait donc baisser en 2022 dans de grandes proportions, selon le dernier rapport du FMI sur les perspectives de l'économie mondiale. Le programme d'achat d'actifs APP, lancé par le gouvernement égyptien pour acheter des actions, a démontré son efficacité durant la période de la pandémie du coronavirus. C'est ce qu'a ajouté le rapport précisant que ce programme avait contribué à épargner aux compagnies la hausse des taux d'intérêt résultant de l'augmentation des rendements de disponibilité des liquidités sur les marchés de financement. La famille a loué en février dernier les progrès réalisés par le programme de réforme économique égyptien qui a permis à l'État de faire face aux répercussions du coronavirus. Les indicateurs de performance financière égyptiens ont connu une amélioration sans précédent au cours de la période de juillet-mars de l'exercice 2020-2021 grâce aux politiques de réforme économique et financière adoptées par le gouvernement qui ont abouti à la réalisation d'un premier excédent de 25 milliards de livres égyptiennes, malgré les effets négatifs du coronavirus sur les activités économiques selon les données du ministère égyptien des Finances. Le ministre d'État pour la production militaire, Mohamed Ahmed Morsi, a examiné mardi dernier avec le PDG de la compagnie Green Tech Egypt, Robert Valk, et le PDG du groupe OAC, Garth Brown, la coopération commune dans le domaine de la production d'énergie électrique à partir des déchets. L'entrevue vise également à débattre de l'état d'avancement du projet de mise sur place des stations de transformation des déchets en énergie électrique à travers la création d'une société par action à cet égard, selon toujours M. Morsi. Il a souligné l'intérêt de la direction politique au dossier de gestion des déchets à la mise sur place de la stratégie de transformation des déchets solides en énergie, compte tenu de son grand effet sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens ainsi que sur l'environnement et la santé.
Et d'ajouter que le ministère est sur le point d'achever l'étude de faisabilité concernant le projet qui sera mis en exécution à Bourawash, à Giza, en collaboration avec Green Tech et le groupe UAC. Donc, au niveau de l'Afrique, avec plus de précision en ce qui concerne le barrage de la Renaissance. Le round de pourparlers tenu les 4 et 5 avril à Kinshasa sur le barrage éthiopien de la Renaissance n'a pas marqué de progrès ou abouti même à un accord sur la reprise des négociations, selon les déclarations faites par le porte-parole officiel du ministère égyptien des Affaires étrangères, Ahmad Hafez. L'Éthiopie a refusé la proposition soudanaise appuyée par l'Égypte de former un quartet international conduit par la République démocratique du Congo, RDC, pour jouer le rôle de médiateur entre les trois États. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole. L'Éthiopie s'est également opposée lors de la réunion aux autres alternatives avancées par l'Égypte et soutenues par le Soudan pour développer les négociations de manière à permettre aux parties présentes en qualité d'observateurs de participer activement pour parler en présentant des solutions aux questions techniques et juridiques, a-t-il poursuivi. Et d'ajouter que l'Égypte et le Soudan ont ainsi fait preuve d'une grande souplesse, responsabilité de volonté sérieuse, et d'aboutir à un accord sur le barrage éthiopien de la Renaissance. Le porte-parole a souligné que l'Éthiopie ne montrait aucune volonté politique d'engager de bonne foi des négociations et recourait à l'atermoiement et à la tergiversation en se limitant à un mécanisme de négociation inefficace juste pour la forme. En réaction toujours à ce sujet, l'Égypte prendra à point nommé toutes les mesures nécessaires pour protéger sa sécurité hydrique, comme l'a dit le président Abdel Fattah al-Sisi. Si un préjudice lui est porté ou son quota a été amoindri, ou encore en cas de démarche irresponsable de l'Éthiopie, que ce soit le remplissage unilatéral ou l'exploitation du barrage de la Renaissance à Gerd, c'est ce qu'a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry. La communauté internationale doit davantage agir et faire preuve de plus d'intérêt, car cette question laisse présager de développement dangereux, lourd de conséquences pour la paix et la sécurité internationale, selon les indications faites par M. Shoukry pendant son intervention lors de l'émission Un dernier mot sur une chaîne égyptienne. Toujours au niveau de l'Afrique, mais cette fois-ci une sorte de coopération fructueuse entre l'Égypte et le Ghana. En fait, l'ambassadeur d'Égypte à Accra, Ahmed Hanna, s'est entretenu avec le ministre ghanéen du transport, Kwaku Ofori Asiama, des perspectives de coopération dans le domaine des transports d'interconnexion régionale avec les pays de voisinage, l'amélioration de l'infrastructure. La coopération commune dans la fondation d'une compagnie aérienne nationale ghanéenne ont fait l'objet d'examen de cette entrevue plutôt, dans le cadre des efforts des deux bords, de réaliser la complémentarité africaine attendue en facilitant la circulation du commerce et des personnes entre les pays du continent et à l'étranger. C'est ce qu'a indiqué un communiqué diffusé mardi par le ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur a mis l'accent sur l'intérêt qu'accorde la direction politique égyptienne au domaine des transports, ces différents secteurs étant l'un des plus importants outils de réalisation du plan de développement global. De nombreux donc les méga-projets mis en place au cours des quelques dernières années et avaient contribué à donner un essor à ce domaine vital pour la mise en place d'un système de transport multimodal liant entre les différents moyens de transport, l'extension des réseaux de routes et des ponts de développement, du métro même, et le prolongement des lignes. Passons donc très rapidement, chers téléspectateurs, à un autre domaine très intéressant, très prometteur ici en Égypte. Il s'agit donc de la technologie des sciences et à cet effet, on trouve que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche des scientifiques, Khaled Abdel Rafal, a affirmé l'intérêt que le président Abdel Fattah al-Sisi a accordé à la coopération mutuelle avec le Japon afin de tirer parti de son expérience pour atteindre les plus hauts stades
de développement. M. Abdel Ghaffar a tenu ses propos lors de sa participation mardi à un séminaire intitulé Expérience de modernisation au Japon par vidéoconférence à l'Université égypto-japonaise des sciences et de la technologie avec la participation du ministre de la coopération internationale Rani Al-Mashat et l'ambassadeur du Japon au Caire Masaki Noki. Pour sa part, la ministre de la coopération internationale a déclaré que cet événement était le fruit de la coopération entre l'Égypte et le Japon et cette expérience était un exemple à suivre. Soulignons que l'université égypto-japonaise jouait un rôle important, non seulement en Égypte, mais aussi en Afrique et au Moyen-Orient. On va donc clôturer cette édition de vendredi par deux nouvelles très intéressantes également concernant le tourisme ici en Égypte. Et donc, finalement, le rendez-vous était accompli. Le 3 avril dernier, les yeux du monde entier étaient braqués sur l'événement le plus attendu depuis longtemps. Il s'agissait donc du transfert de 22 momies royales du musée égyptien Tahrir vers leur nouvel emplacement au musée national de la civilisation égyptienne. Ces momies ont été retrouvées lors de la découverte de la cache de Deir al-Bahari en 1881 et de celle de la tombe du roi Amenhotep II en 1898. C'est ce qu'a indiqué le ministère dans un communiqué publié samedi. La cachette de Deir al-Bahari, également connue sous le nom de cache royale, est située à l'ouest de la ville de Luxor. Il y a en tout 22 momies royales et 17 sarcophages royaux datant de 17e, 18e, 19e et 20e siècle. Tandis que parmi les autres momies se trouve celle des rois Ramsès II, Thothomsis III, Séti Ier et Sekhneretar. Les momies étaient transportées sur 22 véhicules fabriqués spécialement pour garantir la sécurité des pièces. Ces véhicules étaient attelés à des chevaux qui ressemblent aux chars militaires de l'Égypte ancienne. En plus, une troupe musicale a accompagné le cortège pour donner une ambiance spéciale. Les ouvriers participants au cortège ont tous porté le même habillement. Le cortège a commencé au musée égyptien de Tahrir. Ce dernier vient d'ailleurs d'être décoré avec un obélisque du pharaon Ramsès II, entouré de 4 sphinx provenant du temple de Karnak à Luxor. Ensuite, le cortège s'est dirigé vers le musée de la civilisation. Clôturons donc cette édition par le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli qui a adressé mardi dernier ses remerciements lors de la réunion du gouvernement aux ministres et aux organes même de l'État, ainsi qu'aux personnes qui ont tous contribué à l'organisation du plus grand événement qui a ébloui le monde entier, dont le transfert des momies royales du musée du Caire au musée national de la civilisation égyptienne. Cet événement mondial, ajouté M. Madbouli, a prouvé à tous et à tous les pays du monde entier le niveau de progrès de développement atteint par l'Égypte ces dernières années et a confirmé en même temps la capacité de l'Égypte d'organiser de telles cérémonies internationales de manière impressionnante. Cette réussite a fait porter une grande responsabilité au gouvernement en prenant en compte que le niveau des événements devant être organisés dans l'avenir ne devrait pas être inférieur à cette cérémonie, notamment l'inauguration de la nouvelle capitale administrative, le Grand Musée égyptien. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre. Donc, avec cette dernière nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bon suite dans le programme Sunna International. Au revoir.